On rejoint la rayonnante Sophie Bouchard pour la chronique consommation. Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va vraiment bien, j'adore la température. Je trouve tellement que mon concept avec le beau soleil en arrière, ça cadre vraiment. mais du moins, le concept de la chronique de ce matin va cadrer, parce que si on veut fuir la mauvaise température, tu nous parles de voyage aujourd'hui. On parle de voyage aujourd'hui, on parle de comment planifier nos voyages, puis comment nous aider pendant le voyage à trouver plein de bonnes solutions. Okay. Donc, je me suis penchée sur différentes applications qu'on peut trouver ou sur Internet ou via nos téléphones intelligents également aussi, ou notre iPad. On regardera ça tout à l'heure. Pour commencer, la première application que je propose pour préparer tes vacances. Toi, normalement, comment tu prépares tes vacances? Est-ce que tu vas au bureau d'information touristique, tu vas te chercher tout plein de guides? Moi, j'accroche une carte sur le mur, on sort les dards. Puis là, on joue. C'est cool, ça, par exemple. Ça dépend où est-ce que tu arrives. Oui, c'est pas toujours cool. Non, ça dépend si t'es bon viseur. Non, ouais, c'est ça. On s'est souvent ramassé dans le clos. Oui. Pas sûr, chérie. On va-tu faire un petit tour au milieu de l'océan? Ben oui, c'est une bonne idée. On a Road Trippers. Ça, c'est une application ou encore vous pouvez le faire directement sur le site Internet. Vous marquez la ville d'où vous partez et où vous allez. Et qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que tu as différentes fonctions. Tu as une fonction que tu peux cocher. Par exemple, que toi, tu vas aller à Boston, par exemple. Okay. Et puis, tu veux visiter des trucs inusités pendant ton voyage. En chemin. Exactement. Mettons, avec tes enfants, tu veux voir des trucs là, qui sortent de l'ordinaire pour arrêter de prendre des photos, pour aller découvrir des sites intéressants avec eux. Tu peux cocher cette alternative-là, ce qui te permet à toi vraiment de faire ton trajet en fonction de tes intérêts. Et là, si c'était ton intérêt de découvrir des trucs qui sortent de l'ordinaire, bien, tu pourrais le faire également aussi. Tu veux dormir dans des hôtels, ça c'est facile. Tous les sites Internet font ça. Choisir l'hôtel que tu veux avec le nombre d'étoiles. Ce site-là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est que tu choisis quel type d'hôtel, oui, les services aussi, mais par rapport à la proximité du site que tu vas voir par la suite. Parce que souvent, quand tu cherches, mettons, je veux dormir à Boston, sors-moi les hôtels 4 étoiles et tu sors tout ça. Puis après ça, bon là, tu regardes l'hôtel, puis là, tu dis, bon, demain, chérie, on va aller dans le quartier italien ou on va aller voir l'aquarium ou quoi que ce soit. La distance est assez longue. Mais là, c'est l'inverse. On regarde où est-ce qu'on va comme attrait touristique, puis après ça, on nous sort l'hébergement. Les hôtels dans le périmètre. Exactement ça. Ouais. Donc ça, c'est ma première suggestion. TripAdvisor, tout le monde le connaît. Pourquoi je l'ai sorti ce matin? C'est parce que, admettons que vous n'avez pas la connexion Internet dans votre nouveau véhicule ou encore que vous ne voulez pas utiliser le 3G parce que souvent, quand on s'en va à l'extérieur du Québec, les forfaits deviennent dispendieux. Donc, on s'empêche d'utiliser nos téléphones pour avoir un circuit, tout ça. Bien, avant de partir, tu peux tout t'imprimer au complet, ton package, que dedans, tu as tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as décidé avec ta famille pendant le souper. Bon, on va aller là, on va aller là. On paye Supreme, ça te fait un beau guide. Et là, tu t'en vas à Boston. Là, j'ai Boston dans ma tête. Mettons qu'à matin, on s'en va à Boston. On va y aller avec ça. On va à Boston aujourd'hui. Tu as tout au complet de ce que tu avais décidé en famille ou entre amis pour te rendre là. Donc, ça te fait un guide à toi selon tes intérêts à toi. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Est-ce que tu aimes la bouffe? Découvrir des restaurants? Est-ce que j'aime la bouffe? Je sais Sophie, pas. regarde-moi. Est-ce que j'aime la bouffe? Ben moi aussi, j'aime la bouffe. Donc, ton exemple n'est pas bon. Donc, on peut voyager, oui, en voyant des belles photos de nourriture et tout ça, mais qu'est-ce qui est le fun avec Food Spotting? C'est que, mettons, tu es à Boston et que tu cherches un restaurant ou un attrait touristique, tu vas choisir par rapport aux photos de bouffe qu'on y retrouve à cet endroit-là. Donc, tu crées ton listing, ton circuit par rapport aux photos de bouffe que tu trouves à l'intérieur de ton secteur où est-ce que tu es. Donc, ça peut être une opportunité. Ça, c'est mon genre de voyage. Ça, c'est ton genre de voyage. Bien, tu prendras cette application-là. Les valises. As-tu de la difficulté à faire les valises? Surtout avec des enfants. Puis on oublie toujours des trucs. Hein, on oublie toujours des trucs. J'ai trouvé une application pour ça qui s'appelle Bagage sur Apple Store. On choisit la destination, on entre tout ce qu'on veut dans nos bagages. Vous avez des suggestions de bagages, des termes, par exemple, on s'en va à Boston, quel vêtement ça nous prend, quelle température va se faire à Boston, donc ça nous prend un maillot, ça nous prend ci, ça nous prend ça. On fait toute notre liste au complet avec cet outil-là. On vous parle de la météo, on a la carte qui est là, bien sûr. Donc, c'est vraiment une application qui est super favorable pour planifier justement la création de votre valise.
Et en voyage, on est toujours porté à prendre des selfies ou à prendre des photos, mais tu sais, la bonne vieille carte postale, c'est le fun, hein? Oui. C'est le fun quand nos parents reçoivent une carte postale, ou encore juste le fait que tu as ton contour de la photo, puis d'un côté, mais c'est marqué, écrit ton texte, puis de l'autre côté, tu as l'adresse comme dans un peu vintage. On va, par exemple, on choisit une photo, ça s'appelle Instagram Cart. On se trouve une photo, admettons, je vais prendre une photo, mettons, tiens, on est allé à Boston. On est assez concept. On peut écrire notre message ici. Très facile, on écrit un message. Après ça, on change, on met l'adresse de la personne. La carte s'envoie directement à la maison, donc ça peut être une opportunité aussi. On cherche toujours le Wi-Fi. Hein? Oui. On veut sauver des sous, donc on cherche le Wi-Fi un peu partout quand on est en voyage. On ne sait pas c'est où. On a une application Wi-Fi Map qui nous dit où se retrouvent tous les réseaux sans fil disponibles. Regardez, ici à la baie présentement, on est ici. Donc, tous les réseaux sans fil sont tout indiqués ici. Donc, on en a un chez nous. Bien, on en a un ici, il est accessible. Donc, tous les visiteurs qui sont là présentement, on est capable de voir vraiment tous les réseaux qui sont disponibles à proximité. Puis ça, c'est le fun en Moses. Surtout lorsqu'on est à l'extérieur du Québec. Ça nous aide vraiment à planifier nos endroits pour pouvoir... les enfants, ils aiment ça jouer souvent des jeux, envoyer des textos. Donc là, ça fait Des fois, bien. se mettre à jour sur les cartes. Se mettre à jour sur les cartes, ça fait bien. Parles-tu anglais, mon François? Je me débrouille, oui. Tu te débrouilles, puis mettons, tu t'en vas en Italie, là, puis ça te tente C'est de sûr qu'en parler Italie, italien. je parle peut-être moins bien anglais. Tu parles anglais italien. C'est ça. Un italien-anglais. C'est pas trop comment on le dit. Il y a une application qui est super facile également aussi pour vous aider justement à traduire, mais non pas à l'écriture pour être capable, parce que des fois, on a de la misère à lire pour l'autre personne. Bien là, traduis vraiment verbalement tout ce que tu demandes de traduire. Donc, par exemple, mettons, François, dis-nous, pose-nous une question ce matin, là, n'importe quelle question. Bon, on va y aller avec une simple. Bonjour, comment ça va? On va avoir la réponse qui va nous dire. Hello, how are you? Ah, Wow, c'est wow. ça, c'est fin? Ah ouais, j'y ai pas mis la barre haute On non sait plus. bien, là. Alors, C'est- n'importe quelle question, n'importe quel texte, n'importe quoi, ça fait bien en voyage, justement, parce que des fois, on a un petit malaise. Je ne dis pas de faire ça à 100 peut-être en arrivant, parce que c'est important d'apprendre la langue lorsqu'on est dans le milieu. Oui, puis Mais ça l'immersion, nous vivre aide. l'expérience. Et des applications pour convertir les devises également aussi. Il y en a une panoplie. Ça peut être pratique dépendamment du voyage que l'on fait. Oui, oui. Donc, on a une belle trousse ce matin pour se préparer et pour être en voyage. Donc, on a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. On a tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Des belles applications à découvrir. Nous, Oui. Sophie, ce matin, c'était notre dernière Ben rencontre oui, de la la dernière de la saison. saison, mon Dieu. Malheureusement, on va se revoir à la prochaine saison. Ben c'est certain. Yes, donc on a bien hâte de poursuivre.